Alléluia. On va continuer notre message sur la prière. Le dimanche dernier, on avait vu la prière. Alléluia. On avait vu sa définition. On avait étudié également l'importance de la prière. On avait dit que la prière nous permettait d'obtenir des choses, de nous connecter à la main de Dieu, d'activer la main de Dieu dans notre vie. Alléluia. On avait dit qu'on priait au nom de Jésus-Christ, on priait le Père par l'action du Saint-Esprit. On a dit que la prière venait toujours de l'inférieur vers le supérieur. Et par conséquent, l'être humain a un seul supérieur dans l'univers, c'est Dieu. Et donc, un être humain, à part Dieu, il ne peut pas prier d'autres personnes. Parce que dans la classe que Dieu a créée, après la classe de Dieu, c'est la race humaine qui va entre les mondes. Alléluia. Et nous, enfants de Dieu, nous avons fait participants de sa nature. La Bible dit que nous sommes la race de Dieu. Donc, un enfant qui est de la race de Dieu ne peut pas prier un ange, un mouton, un oiseau, de l'eau. Ce n'est pas logique. Alléluia. On a dit que quand un supérieur parle à un inférieur, il ne prie pas. Il dit je t'instruis. Il donne un ordre, une instruction. Vous comprenez? Il donne une instruction, un ordre. Mais quand un inférieur parle à un supérieur, il fait une prière qui monte, une requête. Alléluia. Bien. Donc on va continuer. On avait étudié les formes de prière. On avait abordé la première forme de prière dans notre étude, c'était la requête. Qui est basée dans Matthieu 7, verset 5 qui dit demandez, l'on vous donnera. C'est par la requête que nous demandons ce que nous avons besoin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intercession. Alléluia. Nous allons parler de l'intercession, qui est une forme de prière également. Et on va d'abord voir c'est quoi l'intercession, sa définition. Sa définition, l'intercession est le fait de prier une tierce personne. L'intercession est le fait de prier en faveur d'une tierce personne. Quand j'intercède, dans la requête, je prie pour moi. Vous me suivez? Dans l'intercession, je prie pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voyez? Chaque fois que je prie pour moi, c'est la requête que je fais. Quand j'intercède, je ne prie pas pour moi, je prie pour le bien. Je prie en faveur d'une tierce personne, d'une autre personne. Alléluia. Donc voici comment l'intercéder. Intercéder, donc, c'est se mettre entre Dieu et une personne, Dieu et une organisation, Dieu et une nation. Alléluia. Dans le mot intercéder, c'est se mettre entre. Dieu est ici, la personne est là, ou bien la nation est ici, et je suis au milieu. On est comme un intermédiaire. Alléluia. Donc intercéder, c'est parler à Dieu pour le bien d'une autre personne. Voici l'intercession. Alléluia. Et donc on va voir alors quelle est l'importance de l'intercession. La première des choses, c'est que l'intercession est un commandement. Amen. L'intercession est un commandement. Alléluia. Je vais donner vous un passage. Dans Éphésiens 6, verset 18, qui dit faites en tout temps, par l'esprit, une sorte de prière et de supplication. Veillez à ce avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il dit faites. C'est un ordre. Alléluia. Il dit priez pour tous les saints. C'est à l'impératif. Intercéder est un commandement. Si dans ma vie chrétienne, je vais faire d'autres types de prières que je n'intercède pas, c'est pas normal. J'ai dit priez pour tous les saints. Il a dit s'il vous plaît. Il dit priez pour tous les saints. Ne pas intercéder un péché. Alléluia. Lorsque le peuple d'Israël a voulu un roi, Samuel a dit loin de moi l'idée de pécher contre Dieu et de ne pas prier pour vous. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu ne pries pas pour tes frères, tu n'intercèdes pas, Dieu dit sans avoir motif volé, tu fais le péché. Est-ce que vous voyez ça ici? Je prends les obsèques. Dans la famille, tu es l'ami intime du président de la République de Côte d'Ivoire. Alléluia. C'est ton gars, comme disent les Ivoiriens. C'est un bon partenaire. Alléluia. Et dans ta famille, tu as des frères diplômés, compétents, valides, qui ne travaillent pas.
et qui continue à ne pas travailler. Alors que tu l'as vu du président depuis des années, qu'est-ce que votre vie te ferait? Oui, tu es méchant. Parce que tu as la connaissance, tu es connecté au roi du pays. Lui qui peut leur donner du travail. Et toi tu ne parles pas en leur faveur au roi du pays qui travaille, il dirait que tu es méchant. Est-ce qu'on peut comprendre? Demain, nous connaissons le roi des rois qui est notre Père. Donc que tu ne parles pas en faveur de tes amis, de ta famille, de ta communauté, de ta nation, pour attirer au moins pour ces personnes, si on va tuer quelqu'un, si on va tromper ta femme ou si femme de quelqu'un, tu es dit, tu es méchant. Alléluia. On a dans la Bible un témoignage, une parabole. J'ai dit, une personne avec un ami qui est venu le voir la nuit. Il n'avait plus de pain. Les pasteurs lui dit, j'ai plus de pain, donc un peu de pain pour mon visiteur. Alléluia. Le pain représente le travail, le mariage, le voyage. Moi, je n'ai pas faim. Mais mon ami a faim. Moi, je n'ai pas faim. Mais mon frère n'a pas de travail, n'a pas de mariage. Il est de mon devoir de parler à Dieu afin que Dieu lui donne du pain qui a le travail, le voyage, le mariage. Pour intercéder donc, alors, est un commandement divin. Ne pas intercéder devient alors un péché. Alléluia. La deuxième chose, c'est que intercéder est un signe de maturité. Intercéder est un signe de maturité. Alléluia. On va passer au point 2. Intercéder est un signe de maturité. Vous savez, un enfant de Dieu qui ne fait pas des requêtes n'est pas, montre qu'il n'est pas mature. Je vous point 2. Intercéder est un signe de maturité. Un enfant de Dieu qui ne fait que faire, c'est donne-moi, 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 donne-moi. Il montre qu'il n'est pas mature. Je ne dis pas de demander de péché. Non. Mais c'est les enfants qu'il faut dire donne-moi, sans dire à la papa, donne à une telle personne. Est-ce qu'on me saisit? Donc quand je veux même plus vous demander seulement, ça vous demande aussi pour d'autres personnes. Je montre mon niveau de maturité spirituelle. Une personne mature pense à ses besoins, mais d'abord aux autres. Une femme, elle a faim, alléluia, mais quand elle a un peu, elle va devoir donner d'abord à son enfant. Un père responsable va poser à sa famille avant de poser à lui. Quand un père vient du travail, qui se cache derrière avec des filles pour manger le poisson braisé, alors que l'enfant mange mal, il montre qu'il est irresponsable. Tu vas poser des charbons dehors et tes enfants mangent une fois par jour, rien à l'eau. Donc quand tu ne fais pas demander seulement, alors ton frère à côté de toi, qu'il a des besoins, et que tu ne peux pas en prière, ton comportement est un signe que tu es encore un enfant spirituel, un bébé spirituel, un chrétien charnel. La maturité chrétienne se découvre dans l'intercession. Les personnes matures, plus les autres peuvent pour elles. Si 20 sessions de prière, tu as 19 sessions pour toi, et le 20e, peut-être quelqu'un, frère, tu n'es pas assez mature. Je ne dis pas n'est pas bien pour toi, je dis prie pour toi, mais aussi prie pour les autres. Alléluia. Troisième chose, l'intercession est une protection. Alléluia. Troisième point, l'intercession est une protection. Vous savez, lui qui intercède pour quelqu'un, il veut protéger sa famille, son église, sa nation. Dieu dit en Ézéchiel 22, verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tête à la brèche devant moi en faveur du pays. Pourquoi? Afin que je ne le détruise pas. Dieu parlait d'Israël qui a péché.
Dieu veut les détruire. Mais Dieu dit, je cherche un intercesseur. Tu vas prier en faveur du pays pour ne pas que je le détruise. Quand une personne est intercédée, elle met un mur de protection autour de la personne qui elle intercède. L'intercession est une protection en faveur de la personne que Dieu prie. Quelqu'un peut mal vivre. Dans ce cas, Israël vivait mal. Et Dieu voulait les détruire. Dieu allait les détruire à cause de sa parole. Et si une personne pêche, elle mourra. Cependant, Dieu ne veut pas les détruire. Mais pour ne pas les détruire, il faut un intercesseur qui érige un mur pour empêcher le châtiment que ça va sur eux. Dieu pourrait détruire Sodome et Gomorrhe avec tous ses habitants. L'homme dormait, sa famille dormait. Et la prière d'Abraham a protégé l'autre et il a survécu. Quand tu ne pries pour une personne sans le savoir, tu es en train de la protéger des châtiments ou du mal qui ne peut lui arriver. Ça va te dire seulement, quand il vit mal, je m'en fous. Tu peux le protéger par ta prière. L'intercession est une protection. Alléluia. Il est bon que tu pries. On va prier pour Dieu. Hein? Alléluia. Verset 4, au point 4, l'intercession permet à Dieu d'agir pour les personnes qui ne le méritent pas. C'est l'autre passage qu'on vient de lire tout de suite. Alléluia. Dieu dit, je les détruis, son péché. Ils vivent mal. Alléluia. Verset 29. Le peuple du pays se livre à la violence. Commet des rapides, ils volent. On prie des malheureux et l'indigent. Foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. C'est un arbre devant moi en faveur du pays afin que je ne détruise pas. Quelqu'un vole, il tue, il essaie de faire n'importe quoi. Dieu va le détruire. Même s'il prie Dieu, tu ne le pries pas. Mais quand tu intercèdes, tu amènes Dieu à agir dans sa faveur. Est-ce que quelqu'un me suit? S'il vous plaît, alléluia. Il y a des gens qui sont dans le vivre le mal, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Dans sa famille, il y a des problèmes. Mais quand tu pries pour lui, tu agis de sa vie. Sa vie a fait ce qu'il ne comprend pas. Mais il ne sait pas qu'il y a une personne derrière qui prie pour lui. L'intercession amène la main de Dieu là où elle ne peut pas arriver. Et le problème, c'est que la plupart d'entre nous sommes des résultats de prière et d'intercession. On t'a prêché l'évangile aujourd'hui, j'ai accepté Jésus-Christ, mais des gens ont pris dans le secret. Nous devons convertir aujourd'hui. Mais quand on prie aujourd'hui, vous dites, Seigneur Dieu, amène le réveil dans la nation. Est-ce que tu as enlevé le réveil? C'est-à-dire, amène les gens dans l'église, que la personne soit prédicée à Christ. Est-ce que tu as enlevé quelqu'un? Nos prières qu'on fait aujourd'hui, par exemple, quelqu'un va évangéliser à Congo, quelqu'un converti, mais il est converti parce que toi tu vas prier ici à Boulafra. Qu'est-ce que ça va, les amis? Il est important d'intercéder, de prier pour les autres. Toi, il faut le dire. Comme souvent on te dit va à l'église, tu es fâché, tu vas à l'église. On t'appelle, tu dis à 8h30, à 8h19, tu sors de la maison. Tu viens à 10h. Et puis des choses qu'on fait un matin dans l'église. Mais tu penses que c'est facile. Quand il évangélise, il prie. La main de Dieu agite ta vie à cause de l'intention qu'on peut se faire. Gloire à Dieu. C'est votre intercéder, frère. C'est très très important. On doit intercéder. C'est un commandement divin. Tu vois des gens qui vivent mal. C'est pas grave. Prie pour lui. Ton voisin du quartier, il frappe sa femme. Prie pour lui. Tu vas le toucher, il va changer. Par l'intercession, tu emmènes la main de Dieu à agir. Là, elle ne peut pas agir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi Seigneur? Au point 5, l'intercession
est l'un des secrets de la réussite de tout ministère. Toute entreprise, toute église, toute nation qui réussit derrière. Les États-Unis aujourd'hui, sont l'une des plus grandes nations, la plus grande nation du monde. Elle peut bâtir sur la prière, sur une intercession des pionniers aux États-Unis. On voit des grands ministères, le ministère de Dieu, au lieu de mots, derrière de la prière, c'est l'intercession. Et on va prendre des personnes, on va prendre 4 personnes, dont le ministère a réussi à cause de l'intercession. Je dis que quoi? Cette communauté citoyenne, elle a réussi en fonction de la prière de l'intercession. Ton malheur a réussi en fonction de l'intercession. Ton entreprise réussira en fonction de l'intercession. La force des grandes organisations, des grandes communautés, des grandes églises, c'est le secret du lieu secret. C'est là où les gens mettent les genoux à terre et les côtés avancent. Alléluia. On va parler de Josué. On peut avancer. Exode 17, verset 8. Alléluia. Amalek vint combattre Israël à l'éviter. Alors il dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je les tiendrai sur le sol de la colline, la main de Dieu à la main. Avance. Josué fit ce qu'il avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hul montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Déjà, un moment dans le peuple dit waouh, mais Jésus est un guerrier redoutable. Il est fort. Et comment il peut aller parmi les forces d'ennemis, détruire ses ennemis, et ils ne savent pas que le Jésus qu'on parle dehors, son secret, c'est les gens qui sont sur la montagne, dans le secret. Et lui, Jésus a réussi. Par cause de la capacité militaire, et à cause de 3 personnes qui étaient sur la montagne, dans le jeûne et la prière, en train d'intercéder pour lui. La montagne, la Bible, est le secret. Elle donne l'image du jeûne. Si Jésus a réussi, c'est pas à cause du nombre de combattants, c'est à cause de sa formation. Il venait d'où? De l'Égypte, des esclaves, des ex-esclaves, aucune fonction militaire. S'il a réussi, c'est à cause des gens qui avaient les genoux à terre et prier ensemble. Souvent, on dit que le ministère, c'est les genoux à terre. Les personnes qui payent une communauté avance. On va continuer avec encore l'exemple d'Élie. Le roi 18, verset 4. Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, après plus de 100 prophètes, il cacha 50 par 50 dans une caverne et ils avaient nourri de pain et d'eau. Jézabel a tué les prophètes. Une personne a pris 100 prophètes dans une caverne où les nourrissait. Et dans cette saison, Élie est sorti. Il a dit le feu descend du ciel. On dit waouh, Élie est fort. Est-ce que les gars ne savent pas? Il y avait 100 prophètes cachés dans les cavernes qui parlaient à Dieu pour que Dieu fasse tomber Jézabel. Derrière le feu qui descend du ciel, il y avait des hommes dans le secret qui parlaient en faveur de Élie. On a des grands hommes de Dieu, mais en vérité derrière, il y a des grands hommes de prière. Là où il n'y a pas la prière, il n'y a pas de grands hommes. Là où il n'y a pas la prière, il n'y a pas de grande église. Il y a un homme de Dieu qui a créé l'église méthodiste. Il s'appelle Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Non, pas filer, pas filer. Lève-toi s'il te plaît. John Wesley. John Wesley était l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, a dit, Dieu a fait de grandes choses dans son ministère. De très grandes choses dans son ministère. Et il y avait un jour, lorsque j'ai lu, Dieu s'est révélé à lui. John Wesley, ton ministère est fini. Il s'est commencé. Aïe. Comment ça? Et ton ministère est fini. Dieu a dit, tu te souviens de ton église. Et quand il y a 80 ans, qui est décédé la semaine dernière, je n'ai pas allé à ce funérail. C'est elle qui vient pour ton ministère.
On voit John Wesley faire des grands miracles. Mais il y avait une femme dans le secret qui priait pour lui. Quand elle est partie, son ministère est parti. Son ministère s'est arrêté. Et le homme de Dieu, John Finney, un homme de réveil aux États-Unis, dans les années 1700-1800. John Finney, on l'a nommé l'apôtre du réveil. Et joue son train à garder dans une ville. Il est dans le train, il n'est pas descendu. Parce qu'il est dans le train, les gens dans la gare ont commencé à pleurer sur leur péché. Il a arrêté à quelqu'un, sa présence emmène à l'importance de la conversion. Un homme de feu, de miracle. Mais John Finney, quand il se déplace dans le programme, 3 jours avant, il y a un homme qu'on appelle le père H, qui va 3 jours avant le programme, enfermé dans une chambre, qui prie nuit et jour afin que le programme réussisse. On connaît John Finney, mais on ne connaît pas le père H. Or, c'est le père H qui donne le secret de la réussite du ministère de John Finney. Là où il y a des grands groupes d'intercession, il y a des grandes églises. Là, il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas de victoire dans le ministère. Il faut que tu aies une femme de prière, un homme de prière qui prie pour la communauté au nom de Jésus. Merci. Troisième personne. Même Jésus, son ministère est ici à cause de l'intercession. En Luc 2, on lit. Et voici, à partir du verset 20, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Avance. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'il ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu. Et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton Seigneur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Avance. Verset 36. Il avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la pluie d'Azer. Elle était fort avancée en âge et avait vécu 7 ans seulement avec son mari depuis sa virginité. Vous savez, d'abord, il se mariait avec 14 ans, 15 ans. Vous savez qu'elle avait 22 ans quand il est mort. Là, elle avait 80 ans. Elle avait 60 ans de veuvage. Est-ce que le marié? Restez veuve, vraiment 60 ans. Et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Avance. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'il eut accompli tout ce qui ordonnait la loi du Seigneur, j'étais Marie, retournée à Galilée, leur fille. Regardez verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. L'enfant faisait quoi? Croissait. Et faisait quoi? Avant sa naissance, il y avait 2 prophètes qui ont prié pour qu'il naisse. Une était veuve. On dit elle priait pour le salut d'Israël. C'est qui le salut d'Israël? C'est Jésus. Elle est dans le temple, elle devait prier pour Dieu et des jours. Dieu a dit à Simeon, tu ne mourras point. Donc on a vu le Christ dans le temple prier. Même Jésus, Dieu, pour que son ministère puisse se manifester comme ce doit. 2 prophètes, on ne les connaît pas. Ils n'ont pas annoncé, on n'a pas parlé d'eux. Ils sont dans le temple, nuit et jour, en train de prier, jeûner pour son ministère. Si Dieu lui-même a besoin de gens qui prient pour lui, et de les autres. Soit dans la communauté, on a des experts en critique, pas en intercession. Jésus est Dieu. Il y a une femme qui a tué son mari pour qu'elle se laisse veuve, qu'elle prie pour lui. Le Seigneur, papa de sa femme, Siméon, et puis il prie jeune pour son ministère. Et alléluia. Continuons encore. Paul. L'apôtre Paul, lui qui a écrit la moitié de la Bible, lui aussi, il avait une intercession. Après des églises, il a prier pour moi. Nous sommes Éphésiens 6, verset 19. Il écrit à l'église d'Éphèse. Il dit, priez pour moi. Paul, encore pour toi aussi. Est-ce qu'on connaît Paul même?
est en prison, n'est-ce pas? Il va se déplacer. C'est pas grave. On lève des mouchoirs. Il se suit. On pèse dans le car. On prend l'avion. On se déplace. On va trouver un malade très loin. On prend les mouchoirs de Paul. On met sur le car. Le démon fuit. Lui, comme ça, il a prié pour lui aussi. Priez pour moi. Après, nous a donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Paul aussi, avec toute notion. Il dit à Éphèse, il continue aux Thessaloniciens, frère, priez pour nous. Pas plus seulement pour son équipe. Tous les grands ministères sont basés sur le grand mystère d'intercession. Josué, Élie, Jésus, Paul, avec des équipes d'intercession. L'intercession est la clé de la réussite de toute grande entreprise. Tout ce que Dieu te donne de faire réussira par l'intercession. Alléluia. Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît? Donc, intercéder est très important. Élie a réussi. Nous sommes une équipe. Il y a des personnes qui sont de remarquer des buts. Il y a d'autres qui sont, on ne les voit pas. Ce sont comme des médecins. Quand on voit un médecin, on va le soigner. C'est l'équipe. On va trouver Didier. On ne voit pas le médecin de Chelsea qui le met en forme et qui va pas de lui. Mais ce n'est pas le médecin de Chelsea. On va de lui. C'est une équipe. On voit Élie. On ne voit pas les 100 prophètes cachés dans la caverne de prier. On voit Josué. On ne voit pas Moïse, Hugues et Aaron sur la table de prier. On voit Jésus-Christ qui court en sagesse. On ne voit pas Anne et Siméon. On voit Paul, le grand miracle. On ne voit pas l'église d'Éphèse, de Thessalonique, de Corinthe. On ne voit pas l'église de Galates qui prie pour nuit et jour. Les grandes entreprises données par Dieu réussissent par le grand ministère d'intercession. Soyez intercesseurs. Et comprenez bien. Les gens disent que c'est pas mon ministère, ça c'est l'intercession, c'est pas de Dieu. Quand vous voulez, Paul a écrit à qui? À Éphèse. C'est une église, n'est-ce pas? Et donc Paul a écrit au groupe d'intercession d'Éphèse. À monsieur. Il dit, j'écris au groupe d'intercession d'Éphèse. Dieu pour moi, c'était à faire. Il a dit à l'église d'Éphèse. C'est le rôle de l'église de prier, d'intercéder. Les chants ne chantent pas. Ils sont des conducteurs de louange. Ils chantent pour conduire la louange. Et nous aident à pouvoir chanter avec eux. D'accord, monsieur? Quand on va au concert à la fin, on vient chanter le regarde. Pour l'église, c'est pas ça. Eux, c'est des conducteurs de louange. Ils chantent pour nous aider à chanter tous Dieu. On n'a pas un concert. Le groupe des sessions est à part, mais toute l'église doit intercéder. Ce n'est pas un acte de personne. Ce n'est pas un acte de personne. Toute la communauté doit intercéder. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas écrit au groupe d'intercession d'Éphèse. Non. Ni des amis qui disent frère, priez pour nous. Bien le frère, quand de l'église, Dieu dit la responsabilité des nations. La Bible dit Dieu a donné des évangélistes, les pasteurs, les docteurs, n'est-ce pas? Le rôle de l'évangéliste, ce n'est pas d'évangéliser un frère. Non. Le rôle de l'évangéliste est de nous former à évangéliser. Évangéliser, c'est nous tous notre travail. Ce n'est pas un groupe de personnes qui évangélisent, non. Le rôle de l'évangéliste, c'est un ministère. Il y a un rôle de formation du corps de Christ. Ce n'est pas pour évangéliser. Vous dites, il veut évangéliser la nation de regarde. Non, hein. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations, dites les disciples. Il ne parle pas un groupe, il parle l'église.
il faut Jésus a le rôle de nous tous. Intercéder et nous tous notre travail. Alléluia. Moi je l'accueille. Moi je suis musical. Moi je ne fais que chanter. Non. Nous tous, on est évangélistes. Nous tous, on intercède. Alléluia. Nous tous, notre rôle. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Je prie au roi des rois, le Dieu des frères, mon Seigneur le Dieu, le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, alléluia. Il est grand, il est glorieux, il est merveilleux. Sixième raison pour laquelle l'intercession est très importante, c'est que l'intercession est actuellement le ministère de Jésus-Christ. Point 6. Actuellement, l'intercession est le ministère actuel de cet esprit. Je peux avancer. En Romains 8, verset je lis, de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par l'esprit inexprimable. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Jésus aussi intercède pour nous. Donc si actuellement Jésus intercède pour toi, c'est simple. Monsieur, s'il vous plaît. Jésus est mort au ciel, mais il intercède pour toi. Le Saint-Esprit intercède pour toi, pour moi. Donc si Jésus et le Saint-Esprit ont un ministère d'intercession, frère, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. On va donc aller continuer pour voir quelles sont les caractéristiques d'un bon intercesseur. Yannick, ils ont ce verset maintenant. Il y a toujours Romains 8, toujours verset 34. Il dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je vais le dire, s'il vous plaît. Je vais là. En Romains 8, verset 6, on dit que le Saint-Esprit intercède, n'est-ce pas? Au 34, on dit que Jésus intercède aussi pour nous. Dans le même chapitre, en moins de 5 versets, on voit que l'Esprit de Dieu et Jésus, les deux intercèdent pour nous. Ça montre avec quelle est l'importance du ministère d'intercession. Gloire à Dieu. Si Jésus de Nazareth prend le temps là où il est au ciel pour prier en faveur de l'Église, c'est que l'intercession est très importante. Gloire à Dieu. Nous devons tous intercéder, c'est très très important. Amen. On va avancer pour voir maintenant le point 2, le 32, les caractéristiques d'un bon intercesseur. Je vais avancer maintenant. Qu'est-ce que c'est la caractéristique d'un bon intercesseur? Je vais intercéder, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre un bon intercesseur? Alléluia. La première des choses, pour intercéder, il faut être un type de Dieu. En Genèse 8, 17, il dit, alors il a dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai fait? Comment on a défini l'intercession? On a dit intercéder, c'est mettre entre Dieu et une personne, n'est-ce pas? Je parle à Dieu en faveur d'une personne. Quelqu'un va dire Amen. Quand je vais là, tu vous dis, ah, t'as vu, non, on fait là, on ne travaille pas. Bon, c'est pour ça que quand Dieu parle, c'est grave. Quand il dit, on fait pas, tu dis, c'est qu'un frère. Et il va dire, comme il ne travaille pas, tu ne travailles pas. Tu comprends pas? Amen. C'est le parler, je dis, non. Pour parler à Dieu en faveur de quelqu'un, il faut que Dieu conçoit à lui. Pour vite te parler pour quelqu'un, il faut que toi, on s'entende bien. Parce que toi, on ne s'entend pas, et que tu parles de quelqu'un. Donc, pour être un bon intercesseur, il faut d'abord être un ami de Dieu. C'est que si tu vis mal, tu vas être intercesseur. Tu ne vas pas calmer le Dieu. Si tu es dans les palabres, dans les micmacs, dans les vols, dans les coups fourrés, il faut te répondre d'abord à l'intercesseur. Quand il faut appeler de l'importance, c'est pas l'intercession. Un intercesseur d'abord est une personne qui est l'intime de Dieu, qui est l'ami de Dieu. Gloire à Dieu. Premier point, pour intercéder, il faut être l'ami de Dieu. Deuxième point, pour intercéder, il faut aimer l'homme. Alléluia. Il faut aimer l'homme pour intercéder. C'est très important. Pourquoi? Si quelqu'un t'a fait du mal, comment tu peux le tu peux pas. Si on a si, on te dit non, le frère X,
Et je suis arrivé. Il me dit, Dieu est pour moi. Et j'ai dit, mon malade. Et deux heures, n'agis pas comme ça. Quelqu'un peut balancer avec s'il te plaît. Je ne peux pas interceller efficacement. Si tu n'aimes pas les hommes pour faire le bien. Regarde, sauf que tu vas interceller, ils vont te blesser. Donc si tu dois être capable de garder le temps aux gens, tu ne dois pas être comme tu dois. Vous comprenez? Beaucoup d'entre nous sont réunis. Donc il ne peut pas plus quelqu'un. On peut intercéder. Il faut être capable d'aimer les gens. Jésus, il a venu à la 3 ans de ministère, guérir les malades, chasser les démons. Quand ils ont fait les mourir, et puis ils ont préféré un criminel, Barnabas à lui. Ils l'ont pris, ils l'ont frappé, ils l'ont touché tout nu à la porte de Golgotha. Il dit, Seigneur, souviens-toi d'eux, il faut les frapper. C'est ce qu'il a dit. Pardonne-le, quand ils ne savent pas ce qu'il fait. Même quand on le frappait, il prie en faveur de l'homme. Si ton cœur n'est pas rempli d'amour, tu seras un bien intercesseur. Parce que là, tu vas faire du mal, tu as prié que le châtiment s'attache à la personne. Soit dans notre vie, on va faire comme Élie. Vous savez, Élie n'est pas le modèle parfait. Élie n'est pas le modèle parfait. Le modèle parfait, c'est Jésus. Si tu es homme de Dieu, aïe, 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 que tu cherches à la racine, et puis on va faire mal. Si Dieu m'a appelé, si toi tu n'as pas été mon chef, ça tu as réussi. Ce que tu m'as fait là, si tu n'as pas pris mon nom, que tu n'as pas habité chez moi, c'est là que tu vas réussir. Sinon, tu as échoué. Tu es quel type de personne? Un intercesseur, même quand on le trahit, même quand on le hait, il est toujours amour. Il prie en faveur de la personne. Car il sait que cette personne ne sait pas ce qu'elle fait. Je sais que tu as compris l'amour. Tu as bien entendu comme une femme. Et pour une personne qui n'a pas reculé au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Le bon intercesseur est donc quelqu'un qui, dans sa vie, aime l'homme. Alléluia. Troisième point, un intercesseur est sensible à la voix de Dieu. Avance, s'il te plaît. Habakkuk 2 me dit, tu sais, je vais vous expliquer, il y a toute une intercession. Il y a l'intercession où on me dit, mon frère, parce que moi je le prière. Vous voyez, non. Il y a l'intercession où on dit, moi je le prière. Dieu te révèle un problème sur quelqu'un et tu peux en faire la personne. Vous voyez ce que c'est? Mais pourquoi Dieu te révèle pour que c'est ce que ça fait? L'exemple prophétique est un exemple où Dieu te révèle des choses et tu parles en faveur de la personne. Faut Dieu te révèle les défauts. Dieu peut te révéler ce qui va faire de bien dans la vie de quelqu'un pour que tu puisses prier pour la personne. Donc, pour être bon intercesseur, il faut être sensible à la voix de Dieu. À partir de verset 20, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais et j'observais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerais dans ma plainte. Je veillais, j'observais. Et le bon intercesseur, c'est le bon esprit de la voix de Dieu. Sois contre la Dieu, parle de moi et donne-moi sentir ta voix, entendre ta voix. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous le roi d'avance, s'il vous plaît? Le point là, il me plaît, le point 4. Vous voyez, il me plaît. Vous voyez, le point là plaît au prophète. Regardez comment vous voulez. Vous dites le point là, ça plaît au prophète. Un intercesseur n'est pas mon un intercesseur n'est pas une personne qui parle de tout. Il y a des choses qui sont me dit, je ne veux pas avoir mon. Il y a des choses qui peuvent être entre toi et moi. Je vais te dire que le monsieur qui trompe sa femme, toi, tu as dit en même temps. Dans l'église, les garçons ne sont pas chrétiens. Et quand ça vient de l'église, des choses ici, mais c'est des impudiques.
a dit il a dit, vous avez le journal de l'église. Un intercesseur, une personne discrète. Quand Dieu lui parle, il pense ce que Dieu lui a dit, et dans le secret, il parle à Dieu. Tu es homme de Dieu. Tu vas écouter. Il veut te dire, ah, homme de Dieu, frère là, franchement, je ne comprends pas, j'ai volé l'argent, hein. Amen. Tu viens de dire, j'ai là. C'est un voleur. C'est même pas de Dieu même. C'est du diable. Et quand quelqu'un fait ça, tu ne parles plus. Si tu fais des bouts d'intercesseur, il faut être discret. Le cheveu de ta vie. Quand tu ne pas du secret de quelqu'un, tu prends ce secret pour porter à ton prière. Que Dieu change son histoire, change sa vie. Et quand tu en parles à quelqu'un, pas pour critiquer, c'est pour en parler pour régler le problème dans la prière. Et quand tu as une intercession, quand on est sur la prière, ça reste le goût, ça ne sort pas du coup. Alléluia. Un bon intercesseur, une personne discrète. Beaucoup d'hommes disent, Dieu parle-moi sur l'église. Prends-moi sur l'homme de Dieu. Mais Dieu ne parle pas. Et Dieu sait qu'il t'a dit quelque chose. Il va le regretter. Lui va le regretter. Même s'il savait. Alléluia. Frère, un bon intercesseur est une personne discrète. Alléluia. On va aller au point 5, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Une personne qui connaît Dieu et sa parole. Pour intercéder, il faut connaître Dieu, ses intérêts et sa parole. C'est très important. Pour bien intercéder, il faut connaître Dieu. Connaître les intérêts de Dieu. Et, alléluia, sa parole est très importante. Ça reste le temps que tu vas intercéder efficacement. Alléluia. Première chose, c'est quoi, quoi? Avance avec moi, s'il te plaît. Quand Dieu se connaît son caractère, qui est Dieu? Le passage que je vous donne ici est une prière. Après, prenez votre livre dans Néhémie 1, il dit Néhémie était en vérité avec le peuple en déportation et le peuple était en train de souffrir. On lui a dit qu'ils ont détruit les portes de Jérusalem. Donc, Néhémie a fait une prière pour le peuple d'Israël. Donc, c'est une intercession. Mais regardez la prière de Néhémie. Néhémie 1, verset 5. J'ai dit, mon éternel, Dieu des cieux. Dieu est grand et redoutable. Il dit quoi? Toi tu fais quoi? J'entends pas s'il vous plaît. Toi tu gardes quoi? Ça veut dire quoi? Tu es fidèle. Alléluia. Et tu fais quoi? Il dit Dieu, tu es fidèle. Ce que tu dis là, tu fais. Et en plus, tu es bon. Donc, il est le peuple, on d'abord sur le caractère de Dieu. Dieu, tu es bon. Tu n'es pas méchant, tu n'es pas bon. C'est vrai que j'ai péché, mais mon frère a péché, c'est vrai. Mais tu n'as pas tué un d'être méchant. Dieu, tu es bon, tu es patient. Donc, la prière, d'abord, première chose, c'est quoi? Le caractère de Dieu. Dieu est bon, riche en bonté, etc. Continue s'il te plaît. Dieu sait qu'il connaît la parole de Dieu. On est tellement s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est très important. Souviens-toi de quoi? J'entends pas très de ensemble, s'il vous plaît. Non, on va tous ensemble. Les autres, s'il vous plaît. Donc on va aller ensemble, comme une famille. 1, 2, 3. Souviens-toi de ces paroles que tu donneras à Moïse, ton serviteur, les noms des lecteurs ont changé. C'est flou. Ok. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous vous levez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'esprit du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire visiter mon nom. Quand tu dis à Dieu, on est dispersé, c'est vrai, il faut te rappeler. Tu as dit à Moïse que. Dieu fait quoi?
prends la parole de Dieu, lève la Dieu. Quand tu pries pour quelqu'un, si tu vas faire d'autres travail, pour la vie, prie pour lui. Si tu veux bien prier, tu vas prier avec la parole de Dieu. Et lieu de prier, il souviens-toi de ce qu'il a dit à Moïse. Si nous prêchons, tu vas nous disperser. Mais si nous venons à toi, tu vas nous rassembler là où tu vas faire de ton nom. Tu l'as dit déjà. Et comme c'est ici, un bon intercesseur prie avec la parole de Dieu. C'est pourquoi lit la parole de Dieu. Soit on prie pour les pères aussi, qu'on prie pour la parole de Dieu. Point 3. Point 3, s'il te plaît. On est l'Esprit de Dieu. Avance, s'il te plaît. Le même passage. Il dit, ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as acheté par ta grande puissance et par ta main forte. Prenez pas Dieu. Si tu l'as détruit, tu l'as perdu. Alléluia. Je réponds. Quand tu pries pour quelqu'un, je prie que tu sois glorifié. Il dit à Dieu, ils sont tes serviteurs, que tu as racheté t'appartiennent. S'ils souffrent, c'est pas ton problème. Quand tu dis à Dieu que quelqu'un ne travaille pas, s'il travaille, il va avancer, c'est absolument royaume. Il va brûler ton nom. Si ce gars est converti, vous allez servir dans l'église, dans la nation. Donc quand tu intercèdes, tu es des intérêts de Dieu, pas pour l'homme. Il y a trois choses que tu intercèdes. Tu pries pas ta plus sur la parole de Dieu. On te met sur les caractères, la bonté, la fidélité de Dieu. Et on te met les intérêts de Dieu. Alléluia. Quand tu pries, c'est pas tout. C'est très 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 important. Alléluia. Donc un intercesseur se doit de connaître. Ces choses-là. Maintenant, on va rapidement finir pour voir ensemble 4 sujets d'intercession. Le premier, c'est pour ta nation. Avant aussi. Quel sujet d'intercession? Ça Dieu est que les pauvres. Alléluia. C'est Dieu qui les donne directement. Mais c'est le niveau que tu dois prier. Si tu n'as pas de prière, c'est pas grave. Le deux niveaux de ça. Premier, c'est quoi? Pour la nation. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité. Ils sont en captivité, esclaves quelque part. Tu dis esclave, mais recherche le bien de ton maître. Parce que un bien est dans sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Tout à fait cher. Quelqu'un me suit, quelqu'un me va s'il vous plaît. Tout à fait à travailler chez un Libanais. Il est méchant, grand. Il est plus. Et ça ne marche pas de plus. Tu comprends? Si ça ne marche pas, on va des pays. Quand c'est pas des chrétiens, on dit non, il y a eu plus mal d'eau. Il y a eu plus mal d'eau. Alléluia. Amen. Il y a eu plus mal d'eau. Soyez pas fâchés. Mais s'il y a crise, le comment à ce moment-là, il est dans son groupe, il est là-bas dans son palais, ça commence à le boulot. Quand il y a une grande, ça commence à boulot le boulot, n'est-ce pas? Donc si il y a la guerre, ça marche. Il faut que tu mettes contact quand il y a la guerre. C'est dit, s'il n'y a pas la paix, toi-même tu n'auras pas la paix. Donc, plus pour la nation où tu es, afin que ça avance. Quand il y a la crise, oui, c'est bien. Je n'ai pas dit sur le pouvoir, c'est bien. Quand tu dis LDR, que c'est pas votre pouvoir, que c'est chaud, oui, c'est bien. Mais quand c'est chaud là, qui souffre? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu dit, prie pour la nation où je dors. C'est très très important. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va comme le roi devant s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième point. Plus que les autorités. Il dit, je vous exhorte, avant toute chose, avec des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, en toute piété et simplicité. Alléluia. Dieu dit, appelle à prier pour
comment dirais-je, la nation, il faut prier Dieu pour que les rois, les autorités, les personnes, les personnes élevées en dignité. Si le président doit prendre une nouvelle décision, ça arrange. Ça arrange. Si on dit, bon, l'école n'est plus gratuite, ça coûte 500 000 au privé, ça arrange. D'autant plus que Dieu les esprits ont des bonnes décisions. Quand Dieu oblige, on est l'église, à ne pas prier en fonction des partis politiques, à prier pour les politiques. C'est une obligation. Regardez, l'avenir du pays est fonction des décisions que prennent les autorités. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez s'il te plaît. Toute l'église locale. On a lu sur Jérémie 29, 17. Il a dit quoi? La nation où tu es, n'est-ce pas? La nation parce qu'on a Côte d'Ivoire. Même ton église. Quand l'église est bénie par Dieu, elle prospère. Qui prospère, c'est pas qui prospère. L'église, ce n'est pas les murs. L'église, ce n'est pas les chaises. L'église, c'est des hommes qui sont à l'intérieur. Donc, priez pour l'église. Et puis, au commandant du donne. Gloire à Dieu. Il ne veut pas juste pour recevoir. À la maison d'un peuple d'église. Et si elle est bénie par Dieu, je ne vois pas les bâtiments. Je vois qui? Je vois les hommes qui sont à l'intérieur. Est-ce que la s'il vous plaît? Je ne vois pas que le roi des rois, s'il vous plaît. Je l'ai prié d'abord pour que Dieu la terre. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, voici, n'est-ce pas? Quand vous voulez prier, notre Père des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Alléluia. Dieu dit, tu as prié pour que son règne vienne. Gloire à Dieu. Priez Dieu pour que son règne vienne. C'est très très important. Ça peut que le règne de Dieu s'établisse en Côte d'Ivoire. Que l'église de Côte d'Ivoire avance. C'est très très important. Alléluia. Est-ce que vous comprenez s'il vous plaît? Est-ce qu'on va comme le roi de roi s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est très très important que tu pries pour que son règne vienne. Alléluia. C'est très très important. Pourquoi? Mais si tu pries pour que son règne vienne, et que Dieu est en Côte d'Ivoire, ton ami ne sera pas comme chez nous. Quand Dieu est en Côte d'Ivoire, le diable est en Côte d'Ivoire. Vous me suivez? Et donc si Dieu est en Côte d'Ivoire, le diable est en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et par conséquent, ce que Dieu veut arrive dans ta vie. Donc Dieu dit, tu as prié pour son règne vienne. C'est un commandement. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez me s'il vous plaît? Amen. Cinquième chose que tu dois prier. On a dit prier pour les autorités. On a dit prier pour moi. Prier pour ton pasteur, pour sa famille et donc pour ton divorce. Vous suivez? Parce que c'est lui qui pousse la tête d'Aaron et je pense que moi c'est exactement. C'est lui qui pousse la tête d'Aaron, elle ne descendra pas. Vous suivez? Amen. Est-ce qu'on va gagner s'il vous plaît? Alléluia. Si Dieu pousse la tête d'Aaron, elle ne descendra pas. Amen. Donc, certains, pendant que Dieu nous donne, une communauté de prier pour les hommes de Dieu, il est établi sur la maison. C'est très important. Alléluia. C'est l'homme de Dieu, il n'avance pas dans sa vie spirituelle. Ta vie spirituelle sera pour lui également. Parce que c'est ce qui t'enseigne que la nourriture ne peut pas. Si ta vie a varié, tu auras des problèmes. Si dans une maison, une femme qui parle mal, qu'elle peut pas la vie à varier, comment sont les enfants? Malade. Donc ne pas que tu sois malade, il faut que tu pries la voix pour t'avenir. De même ton église. Il faut que tu pries pour que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Afin que toi aussi, ta vie avance. Parce que Dieu te fait avancer au rythme de l'évolution de la personne qui habite dans l'église. C'est très important. Dans l'église où nous ne sommes pas prospères, les gens ne prospéreront pas. Regardez bien les églises, regardez bien les hommes de Dieu. Comme les églises comme vase même, quand Dieu prospère, l'église prospère. Comme l'église comme une chapelle, comme l'église prospère, l'église prospère.
C'est comme chez l'homme de 10 000 choix. Quand c'est l'homme de délivrance, l'enseignement est dans l'église. Tu vois que les enfants de l'église vont fonctionner comme l'homme qui est présent. Donc quand c'est une communauté, quand tu pries pour que l'homme d'une famille avance, pour la vie avance. C'est comme ça. C'est quand on dit, Dieu pour moi. Et je vais dire quelque chose. Les hommes de Dieu, que Dieu appelle, ils servent Dieu sincèrement. Prie pas pour ton problème. Ceux qui me connaissent, avec qui je prie, prie pas pour nous. On peut plus la communauté pour les gens de l'église. Donc, pour ma raison, alors. Même Jésus, sur la peine qu'il donne à la croix, la plus piège de Jacques dit, priez avec moi. Même Jésus, et il donnait une décision pour lui. Gloire à Dieu. Il a imposé plus la parole de Dieu. Pourquoi? Si vous êtes au samedi, et tout le dimanche toute la nuit, le gars il est ça passe quoi? À la maca, il y a quelqu'un qui prie pour toi, dis-moi. On avait dit que ton enfant, tel enfant il est à la maca, tel c'est dans le coma. Tu peux après le temps pour prier pour toi, tu crois? Regarde, je vous avance, tu crois? Donc tu dois prier pour Dieu dès après de sa maison. Après, il cherche Dieu pour toi. Est-ce que vous êtes ici? C'est d'être à la chaîne. Et après que tu ne peux pas faire, que lui fait. Il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, pourtant tu fais. Alléluia. Ça peut dire, priez pour moi. Ça peut dire, priez pour nous. C'est parce que nous, elle vit pour son équipe. Mais au-delà, c'est important pour l'église de prier pour l'homme de Dieu, son ministère de sa famille. C'est très important. Mais Satan attaque la famille. Regardez le ministère d'Adam. Satan attaque sa famille de son ministère. Tous les hommes de Dieu, comme vous regardez, leurs familles sont très attaquées. Quand tu cherches un démon, il va avoir des ailes sur des enfants. C'est clair. Laisse-moi les films de délivrance à Port-Boué. Le droit tu t'attends à la maison. Souvent les gens voient des expériences qui posent des jeux. Le droit tu t'attends à la maison. Qui l'a dit que c'est ça, on a compris. Parce que, je dois savoir, auquel on priait, et Dieu s'est manifesté. Quand tu le chasses, tu es content. Tu le vois. Et donc, quand on est à l'église, nous prions pour vous. Ça va même beaucoup ça dans votre vie. Si déjà avez des esprits qui sont fatigués, à qui tu vas s'abonner? Vous l'avez dit, du moment où on a fait peut-être la bâche, on fait une délivrance, tu dois mettre beaucoup de points. Mais au cas du physique, tu te guettes. Et les points que vous ne menez plus, quand vous les menons pour vous, est-ce que vous le comprenez? Ce qu'on appelle le spirituel, la communauté spirituelle. C'est-à-dire que tu es une communauté. Et que tu prends l'homme qui est là, comme ta police spirituelle, tu le monde. On est spirituel. Les combats que tu menais, tu ne les mènes plus. C'est l'onction du sport de Dieu là qui agit dans ta faveur. Donc les esprits qui te combattaient là, ils vont attaquer qui? C'est lui qui va attaquer. Quand une église grandit, les combats de Dieu grandissent davantage. Vous ne savez pas? Quand l'église avance, plus ils sont nombreux, plus les combats de Dieu avancent davantage. Regardez les grands hommes dans le monde entier. La plupart de nos familles. Bénin, il a divorcé. Seulement il a divorcé par la femme, c'est le marié. C'est la façon de droguer. On va dire que ce n'est pas normal. Pourquoi? Mais quand tu connais les combats qu'il mène, on va tout près. Notre papa, notre grand-papa, le Dieu en fait. Elle va peine ses enfants. Mais quand tu connais le combat qu'il mène, on va dire au nom de Dieu, ce n'est pas le péché. Mais tu peux être l'appeler l'esprit des autres qui peuvent le fatiguer. Non, c'est les vrais démons qui peuvent le fatiguer. Je vous donne un second dans le Dieu de Catou Sévérin. Ils ont donné des esprits depuis l'Inde pour le combattre sur lui ici, à la CDC. Pour le combattre sur les combats que nous menons. Sauf que vous ne comprenez pas. Quand les gars t'attaquent,
Quand ça ne marche pas, va attaquer le protège. Dans l'épée de Pierre, Pierre dit, honorez les anciens, ce sont les gardiens de votre âme. Quand on n'habite pas d'anciens, ça ne va pas des anciens, ça va des pasteurs. Parce que dans l'ancien, au début du ministère, il n'y a pas vraiment fait le monde former les hommes de Dieu. Comme on les met comme les anciens. Pas qu'il a tué, c'est pas ça. On parle des pasteurs, c'est le ministère pastoral. Il dit, ce sont les gardiens de votre âme. Vous ne savez pas que spirituellement, c'est le Seigneur de Dieu qui couvre vos vies. David dit, quand un lion vient, je fais quoi? Je connais la brebis, n'est-ce pas? C'est un berger. Vous comprenez? Quand vous avez dit où tu es, tu as bien écouté. Vous savez, tu changes ta vie avant, c'est quoi? C'est le même Dieu, non? C'est pas la même Dieu. Donc il est notre roi de prier aussi pour lui et pour eux, afin que Dieu les protège. Et tout bon homme de Dieu, ne pas pour lui. Chacun t'a peu posé. Chacun t'a Chacun t'a peu posé. Chacun t'a Quand tu es à la maison, à minuit le matin, quand on sort, on fait malade pour lui. Mais est-ce que quelqu'un pour nous, on fait comment? On fait comment? Quand tu appelles homme de Dieu, j'ai un peu pour moi. Bon, attends-moi, qui pour moi? On se comprend pas? Quand Dieu dit, Église, c'est notre rôle de prier pour la vie que Dieu met la tête, pour sa famille, pour lui. Afin qu'il ait la paix pour faire l'œuvre que Dieu l'a appelé. Quand tu vas attaquer une famille, il n'y a pas de paix. Je dis, qui va attaquer? Je dis, tu vas attaquer avec ça. Quand tu vas attaquer une famille, il n'y a pas de paix. Quand tu vas attaquer un groupe, il y a la tête. Il y a eu la tête, le groupe est mort. Et vous comprenez? Les élites qui avancent avec Dieu. Et le matin, crise, divorce au groupe pastoral, il s'est cassé. Ça n'a pas attaqué le peuple, il a attaqué l'homme de Dieu. C'est fini. En Côte d'Ivoire, sur les exemples-là, une église qui a fait ça très bien. J'avais une chaîne de télévision, ça a eu un problème de groupe. L'homme de Dieu s'avance sur ses côtés, l'église est cassée. C'était la première chaîne de Côte d'Ivoire. Chrétien, on connaît? Ok, non, c'est bon, on dit pas le nom. Mais il va attaquer. C'est une bonne église, riche, c'est prospère. Il va attaquer le groupe pastoral. La femme nous se séparer. Un peut aller chez la femme, un peut aller chez l'homme. L'église est cassée, la maison est fermée. Dieu me réjouit. Il n'a pas attaqué les chrétiens, il a attaqué le groupe pastoral. C'est comme ça qu'il fait. En Côte d'Ivoire, la guerre s'est arrêtée quand? Le 11 avril 2011. Pourquoi? Le 11 avril 2011, tu sais pas là. Que l'arrêté, tout son armée s'est rallié. Aussi le peuple n'a pas la tête, la lutte doit continuer. En Libye, quand c'était Kadhafi, le combat s'est arrêté. Le Dieu a toujours la tête afin d'arrêter le combat. C'est parce que c'est le rôle du corps. Tu peux pour la tête. Parce qu'à tête plus le corps va prier pour la tête. Les communautés chrétiennes, frère, c'est ton devoir de prier pour Dieu, pour sa famille. C'est ta responsabilité. Le simple, c'est que si même le feu est dans son camp, il n'a pas le temps de prier pour toi. Vous devez intercéder, frère. C'est des personnes dans le ministère d'intercession. Mais nous tous, nous sommes des intercesseurs. Et puis Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des personnes pour prier pour son œuvre. Et Dieu cherche des personnes qui vont élever à cause de l'intercession. De mes frères, il est important que tu pries. Il est important que tu intercèdes. C'est bien que tu pries pour toi, c'est bon. Mais mets sur un peu de pause à Dieu bien. Et prie aussi pour les autres. Prie pour ta famille. Les enfants ont besoin aujourd'hui. Prie pour eux.
Souvent, ça me fait mal. Des filles de 5 ans. Moi, tu dis, j'annule en même temps. Et là, quand les jeunes ne jouent pas, hein. Au début, quand mon fils aussi, les femmes de ce âge, et mon chéri, dit, c'est pas ton chéri. C'est pas ton chéri. Donc, il va nous pas faire mal. Mais c'est quelle est cette malédiction dans la vie des enfants de 2 ans qui va nous faire mal? Comment ça? On ne comprend pas. Et puis on dit oui, c'est on est content. Hein? Que tu ne sais pas, ils sont en train d'amener un esprit de Dieu sur ton enfant. Mon enfant ne fera aucun mal. J'annule la bonne tâche. Ne change pas avec eux. Il n'a pas eu peur de parler comme ça devant moi. Moi, je n'ai pas peur de parler comme ça devant moi. Mon enfant là, non. Il va s'aimer Dieu. Il va aimer Dieu. Donc là, c'est pas l'âge de ma vie. Non, laissez me présenter. Vous allez prendre une parole. Les enfants prient pour eux. Prie pour ta famille. Ta femme, elle est enceinte. Elle a 1 mois de grossesse. Il faut prier en même temps pour l'accoucher. N'attends pas qu'elle a 9 mois pour prier. Mais depuis qu'elle est enceinte, Dieu a la tête. Tu vas passer l'examen, tu regardes l'examen, n'est-ce pas? Tu as un BTS, n'est-ce pas? Plus tu es à l'école, plus l'examen. Maintenant, le diable te garde à la compo. Le dieu t'a proposé pour ton malade. Si c'est attaque, c'est pas attaque, tu n'as pas de message. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Dieu des États, le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, alléluia. Frère, j'ai besoin d'apprendre, c'est important. Vous comprenez? Et les messages où on prêche et puis on acclame Dieu, on acclame, on est poussé. Merci. C'est pas tous les messages qu'on acclame. Vous comprenez? Les messages sont peut-être longs, mais qui parlent de cœur. C'est des messages très importants. Tout est juste dans la vie. Commence à être lié à l'éternité. Une entreprise, c'est bien. Et c'est de l'entreprise. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Je te dis par là, frère. Tu as besoin de me connaître. Tu as pris une femme qui travaille à toi tous les matins, prier au Seigneur. Alléluia. Quand tu vas être à ce niveau, prier pour toi. Ta maison, priez dans votre maison. Tu as un projet, priez dans votre maison, très important. De la prière, ça disparaît. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta parole. Que nous reçoivons de Dieu pour les rois. Que la gloire te revienne. Merci pour ta parole. Au nom du Saint et du Dieu. Amen.